Débat du jour avec dans ce studio Fabien Di Filippo, bonjour. Vous êtes député Les Républicains de la 4e circonscription de Moselle et en ligne avec nous Laetitia Avia, bonjour. Bonjour. Déléguée nationale de La République En Marche, porte-parole et députée de Paris donc pour La République En Marche. Alors, Monsieur Di Filippo, vous avez tweeté ce matin, Sa Majesté Emmanuel Macron ne pouvait attendre, tant pis pour les supporters venus de loin qui ont attendu longtemps eux. Vous estimez que la fête populaire, la liesse que nous avons vue sur les Champs-Élysées a été finalement récupérée par le président de la République ? Oui. En tout cas, ce qui a conduit ma réaction, c'est ce que j'ai pu en observer. Hier, il se trouve que j'arrivais à Paris à 16h pour reprendre le débat sur la réforme constitutionnelle et je me suis retrouvé dans le métro avec tous ces gens, ces familles, ces enfants qui parfois venaient de très loin en France et qui se réjouissaient de pouvoir venir voir la Coupe du Monde et les Bleus qu'ils avaient tellement supportés depuis des années sur les Champs-Élysées. Et à 20h, quand on est sorti à l'interruption de la séance, j'ai croisé ces mêmes supporters, alors pas forcément les mêmes, mais les supporters, qui revenaient des Champs-Élysées tout déconfits, parfois dégoûtés, c'était leur mot, de n'avoir vu le bus que quelques secondes parfois, parce qu'il est passé en toute trombe sur les Champs-Élysées, là où il y avait pourtant plusieurs centaines de milliers de personnes rassemblées pour les voir et communier avec eux, parce qu'ils étaient attendus à l'Élysée. Et je pense que le sens d'un événement comme la Coupe du Monde, le sens de cette victoire, c'est une liesse populaire, et elle appartient au peuple, et elle n'a pas à être récupérée par le président. Il y avait quand même 300 000 personnes heureux sur les Champs-Élysées, Laetitia Avia. Oui, bien sûr. Alors, je vais pas nier que, bien sûr, il y a eu quelques déçus. Mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que ça fait 2 jours qu'on est en train de constater vraiment un bonheur partagé, une cohésion nationale. Moi, je les ai vus également, ces personnes sur les Champs-Élysées. Je les ai vus dans les rues de Paris, partout. Je les ai vus partout en France. Les Français sont derrière nos Bleus. C'est la chose la plus importante. Alors après, on parle de récupération. Moi, je vois plus de la récupération politique de la part de personnes comme, et je suis obligée de le dire, Monsieur Di Filippo, je vois pas l'intérêt aujourd'hui de vouloir attaquer le président de la République sur un sujet qui est un sujet de cohésion nationale. Alors, hier soir, moi, j'étais à l'Élysée, j'ai vu 1300 vous faites partie enfants des privilégiés. qui étaient dans les jardins. Oui, j'y étais, je ne le cache pas. Et j'ai vu 1300 enfants qui étaient dans les jardins de l'Élysée, qui étaient heureux d'être reçus à l'Élysée, qui étaient heureux de voir leur champion. Et ça aussi, c'est important. J'ai vu des petites filles qui m'ont dit que elles espèrent voir les Bleus, donc notre équipe féminine, gagner l'année prochaine, et qu'elles espèrent elles aussi être championnes du monde. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Monsieur Di Filippo, vous les avez vus, ces 1300 jeunes qui étaient invités à l'Élysée. Ils étaient heureux. En effet, vous, ce que vous soulignez, c'est qu'il y en avait 300 000 sur les Champs-Élysées et qui ont vu le bus descendre. Alors, et des enfants qui pleuraient, qui ont été déçus, qu'on a chassés de devant le Crillon, où ils espéraient encore jusque tard dans la nuit les voir au balcon. Et là où je vois une maladresse, c'est que cette victoire, elle doit appartenir au peuple, et il aurait fallu qu'il reste plutôt 10 ou 15 minutes à l'Élysée et qui passe comme en 98 plusieurs heures sur les Champs-Élysées. Et je me mets à la place des joueurs. Quand on rencontre un tel aboutissement sportif, le plus grand des plaisirs, c'est de venir le partager avec une foule en liesse qui scande son bonheur. Même pour les joueurs, le grand bonheur, c'était sur les Champs-Élysées, c'était pas à l'Élysée. Sauf que vous le savez, le contexte a changé. Nous ne sommes plus en 1998, les attentats sont passés par là et donc on nous répond qu'il y avait une raison de sécurité sur les Champs-Élysées. Évidemment, il y avait une question de sécurité qui fait qu'on ne pouvait pas rester 4 heures comme en 98 sur les Champs-Élysées, tout le monde le sait. Si l'événement a été organisé et dans des conditions de sécurité différentes, c'est que la préfecture de police a estimé que toutes les conditions étaient réunies. Et d'ailleurs, on n'a pas eu davantage de débordements jusqu'à ce qu'on chasse les gens de devant le Crillon. Il n'y a pas eu autant de débordements que la veille au soir. Donc tout était organisé plutôt dans de bonnes conditions. Et tout ce que voulaient les gens, c'était avoir la chance de communier avec les Bleus. Mais Emmanuel Macron, on va laisser exprimer Laetitia Avia, oui, députée de Paris, La République En Marche. Tout était organisé pour une descente des Champs-Élysées qui était en toute évidence différente de celle de 98. 98, il n'y avait pas ce périmètre de sécurité. Donc on ne peut pas faire de comparaison avec 98. 4 heures de descente qui avaient été aussi très difficiles pour nos Bleus à l'époque. Donc là, les 300 000 personnes, bien sûr que tout le monde n'a pas pu avoir son moment avec les champions. Et Laetitia Avia, vous reconnaissez tout de même malgré tout que le défilé sur les Champs-Élysées devait durer en principe 1 heure. C'est ce qu'annonçait le protocole entre 17h30 et 18h30 et ça a été moins que cela. Beaucoup moins que cela. Bien sûr, il y a eu une déception. Il y a une déception parce que il y a eu un retard du vol, il y a eu un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas vous dire que c'est génial qu'ils aient descendu les Champs-Élysées en une vingtaine de minutes. Non, je comprends bien sûr qu'il y a une déception de certains. Il ne faut pas oublier que ce que nous vivons, ce moment historique que nous vivons en France,
c'est pas juste hier soir. C'est quelque chose que l'on va garder. Ces jeunes vont aller retourner partout en France, dans les territoires, vont aller dans ce moment que M. De Filippo appelait de communion avec les Français. Mais bien sûr qu'on va les avoir tous ces moments-là. Il ne s'agissait pas que d'une soirée. Et moi, j'ai toute confiance en eux pour pouvoir rattraper quelque peu les choses et faire honneur à cette victoire. Et Fabien Di Filippo acquiesce, mais il n'est pas d'accord pour autant Le débat n'est pas celui de la joie autour de la victoire, on est bien d'accord, mais c'est celui de dire qu'à un moment donné, cette majorité, ce président sont déconnectés de la réalité, ne comprennent pas que des gens qui ont attendu 5 heures sous la chaleur, qui sont venus de partout en France, méritaient plus que de voir un bus défiler devant eux à une grande vitesse. Je ne vous comprends pas, si vous parlez l'un sur l'autre, ça va être compliqué. Et quand j'entends les propos de cette majorité, je me dis bien entendu, Madame Avia qui était confortablement dans les jardins de l'Élysée, qui a pu faire des selfies avec les Bleus, elle est très heureuse. Monsieur Macron qui a pu faire son dab avec Pogba est très heureux. Mais ces centaines de milliers de gens qui ont attendu 5 heures dans la fournaise et dans la foule pour voir la Coupe du Monde, ils avaient le droit à beaucoup plus que 10 minutes. Pour avancer, Laetitia Avia... Il y avait des députés républicains, je dois le préciser. Ils étaient très heureux. Pour avancer, Laetitia Avia, on a vu aussi sur les réseaux sociaux l'Élysée montrer une image, une vidéo d'Emmanuel Macron qui remercie tout le personnel de l'Élysée d'avoir accueilli ces 3000 invités, dont les 1300 jeunes. Est-ce que là encore, l'Élysée n'en fait pas trop en termes de communication? Moi, je m'associe à ces remerciements parce que 1300 enfants dans les jardins de l'Élysée, c'était quelque chose à organiser, à gérer. Ils étaient dans un enthousiasme justement d'après cette victoire. L'Élysée n'est pas habitué à accueillir autant d'enfants, de sportifs. Donc oui, le personnel de l'Élysée a été très mobilisé pour que les choses se passent bien. Et je m'associe à ces remerciements, bien évidemment.